Europe 1, 6h24, l'écho et vous, avec Thomas Soto. Et Axel de Tarle. Et Axel, le nombre de chômeurs a encore augmenté le mois dernier, on l'a vu dans le journal de 6h, plus 14 800 chômeurs en métropole. C'est un coup dur, encore un coup dur, un nouveau coup dur, un énième coup dur pour le gouvernement. Oui, et c'est même un supplice tous les mois, ces chiffres du chômage qui tombent, qui sont mauvais, qui sont très mauvais. Et donc tous les mois, on nous explique que le gouvernement va dans le mur et qu'il faut changer de politique. Eh bien, on a tort, car évidemment, cette politique de l'offre qu'entend mener le gouvernement va prendre du temps pour porter ses fruits. Alors, on va être simple. En quoi consiste cette politique ? 1. On baisse les charges pour les entreprises dans l'espoir qu'elles soient plus compétitives pour gagner des marchés à l'export. Et donc, si on baisse les charges, eh bien, ça veut dire moins de recettes pour l'État. Donc, il faut absolument, en parallèle, réduire le train de vie de l'État. Voilà quelle est la politique. Et ce que vous dites, c'est que cette politique, elle va prendre du temps avant de produire ses effets. C'est un peu comme le type qui se met au régime et qui commence à se peser toutes les 2 heures pour regarder les chiffres tous les mois. Exactement. Les entreprises ne vont pas du jour au lendemain devenir ultra compétitives, monter en gamme, innover. C'est forcément un processus lent que de devenir compétitif. Quant au plan d'économie du gouvernement, eh bien, au contraire, il agit même comme un frein sur la croissance, il faut le dire. Quand l'État économise, ça veut dire moins de chantiers, moins de nouveaux équipements, donc moins d'activités. Donc cette politique de l'offre va même, dans un premier temps, être négative, elle va peser sur l'économie. C'est exactement ce qu'on a constaté en Allemagne il y a 10 ans quand Gerhard Schröder a lancé son plan en faveur de la compétitivité des entreprises allemandes. Les économistes de Natixis se sont penchés sur cette politique de Gerhard Schröder et ces politiques de compétitivité. Ils ont noté que les 3 premières années de Gerhard Schröder ont été très dures pour les salariés en Allemagne. Et d'ailleurs, Schröder a été battu en 2005 et c'est Angela Merkel par la suite qui a récolté les fruits de toutes ces mesures. Et c'est le destin que vous promettez donc à François Hollande, quoi. Alors d'abord, François Hollande n'est quand même pas aussi réformateur que Gerhard Schröder, mais oui, ces politiques de compétitivité prennent du temps avant de porter leurs fruits. Je vous dis, Natixis a fait une étude, il a calculé qu'il fallait entre 2 et 5 ans pour avoir les résultats, en moyenne 4 ans, donc oui, ça nous mène en 2017-2018, malheureusement juste après les prochaines élections présidentielles, mais François Hollande devrait le dire à l'opinion, il devrait dire la vérité, que cette politique qu'il entend mener va prendre du temps et qu'elle sera même dans un premier temps synonyme de souffrance. Voilà ce qu'il devrait dire, plutôt que d'avoir tous les mois, les yeux rivés sur les chiffres du chômage en espérant un miracle. C'est totalement contre-productif. Vous savez, on dit qu'une entreprise ne se dirige pas les yeux rivés sur les résultats trimestriels. Eh bien, de la même façon, un pays ne se dirige pas les yeux rivés sur des chiffres mensuels du chômage, car les réformes courageuses, évidemment, dans un premier temps, eh bien, elles sont contre-productives, elles mettent du temps à donner leurs effets. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont courageuses par rapport à des politiques qui ont un temps très court. Axel, on vous retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo, on parlera de quoi ? Alors, d'Apple qui rachète pour 3 milliards de dollars Beats Electronics, c'est un fabricant de casques audio. Et la question, c'est pourquoi cette entreprise Apple, connue pour être si inventive, a-t-elle besoin de racheter Beats ? Pourquoi n'est-elle pas capable de fabriquer elle-même des casques audio ? Beats, 3 milliards de dollars. C'est plus cher qu'Air France. Incroyable, c'est plus cher qu'Air France. Quelqu'un qui fait des casques. On en parle à 7. Nous, on en a besoin ici à la radio en même temps, même si c'est pas des Beats. On vous retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo sur Europe 1. Tout à l'heure, Axel.